Jodia qui c'est lundi 30 juin. Titre leçon que nous avons étudié, c'est le contexte historique. Le contexte historique. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est encore pour moi une joie pour nous capables de continuer avec leçon nous pendant ce semaine ça qui c'est leçon 1. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est l'oppression, contexte et naissance de Moïse. L'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans Exode chapitre 2, les versets 23 à 25. Dans la version 8 secondes, il dit comme ça. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils en eurent compassion. Qui ça nous dit? Amen. À nous chaque qui a sur moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au qu'on y a même abonné avec la chaîne là. Like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, couper tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables faire une courte prière. Bon papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce ou l'amour, fidélité. Merci parce que vous permettez nous capables présents pour nous continuer avec l'étude de parole. Donc moi t'en prie, bénis nous chaque qui attend les paroles ça. Permettez à ce que bon Père nous capable bien craindre pour nous et marcher selon parole là et comme ça nous capables sauver. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Eh bien, dans le leçon aujourd'hui, l'auteur continue avec l'histoire du peuple israélien, comment il a été fait délivrer en bas main égyptien et il va dater pour nous dans quelle époque bagaille ça a été passé dans l'histoire. Il commence avec la leçon aujourd'hui pour lui dire que lorsque la famille de Jacob arriva en Égypte, après avoir connu la famine à Canaan, Genèse 46, nous avons étudié partie ça dans le jour avant. Si toutefois, au bout de regarder, moi invité à regarder le contenu. Il dit encore, le roi d'Égypte eut une attitude amicale envers les Hébreux, grâce à Joseph et tout ce qu'il avait accompli pour les Égyptiens. Eh bien, Joseph l'était joué une faveur dans les yeux Pharaon, c'est parce que bon Dieu l'était béni dans tout ça qu'il a fait. Puisque Joseph lui-même était fidèle, malgré qu'il était trouvé dans un pays étranger, il était loin de famille, il était loin tout le monde qui gagnait le même principe ensemble avec lui, mais cependant il était toujours attaché avec le principe que il était recevoir depuis tout petit. Ça fait nous pourrons voir que dans Genèse 41, verset 41 à 43, Pharaon lui pral élever Joseph. En nous, lit qui ça, Pharaon lui dit. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Alors, nous voyons que Pharaon était élevé Joseph bien haut. Pour qui ça? Parce que il était estimé que, il était ouais que bon Dieu l'Éternel vraiment li avec Joseph. Et bien, puis dans le texte là, auteur là, il pose une question. Ça, il dit, quelle était la clé du succès incroyable de Joseph en Égypte après un début si difficile? Et puis, auteur là, invite nous lire Genèse 37, verset 26 à 28. C'est côté frère Joseph, il était arrivé devant nous parce que il était gagné une jalousie dans le cœur pour Joseph.
lorsque ouais Joseph, eh bien, il a pris le tuer, mais Judas lui conseille pour être capable de vendre ni plutôt. Comme ça, il est capable de ruiner la ville et il ne va jamais ouais Joseph encore. Eh bien, heureusement pour Joseph, eh bien, bon Dieu, il a levé bien haut lorsqu'il est arrivé en Égypte, bien que nous capables lire dans Genèse 39, versets 2 et 21. Eh bien, roi Pharaon lui-même, il était élevé Joseph bien haut, et c'est Joseph qui était placé après elle. Et c'est grâce à Joseph tout qui fait que frère Lio t'a gagné privilège pour être capable, malgré qu'il est arrivé dans un temps de famine, pour être capable de nourrir dans le pays Égypte. Eh bien, puis dans le texte là, nous voyons que l'auteur là, lui fait une approche historique sur les événements qui sont arrivés. Et en nous lit ensemble, premier roi que lui présente nous, il dit, roi qui pas connaît dans Exode 1 verset 8, ni Joseph, ni frère Joseph, mais comment il était relé? Roi ça il était relé à Moses. Il était dominé en 1570 à 1546 avant Jésus-Christ. Nous connaissons que dans le calendrier qui était là avant Jésus-Christ, eh bien, c'est un calendrier côté compté à l'envers. C'est-à-dire, si le calendrier nous compté de 1 à 10, eh bien, dans le calendrier ça, il compté de 10 à 1. Autant que non blanc les plus petits, eh bien, date là lui-même les plus grandes dans l'ancien calendrier. Et deuxième roi qui a participé à l'esclavage peuple Israël là, il relait Amenhotep Ier. Il était vivant en 1546 à 1526 avant Jésus-Christ. C'est dans l'époque ça qu'il était régné. Et puis auteur il dit nous, le souverain qui craignait les Israélites et les opprimait. Eh bien c'est roi ça qui était peuple Israël et qui t'a fait mettre le peuple Israël en esclavage. Et troisième roi, c'est Thoutmôsis Ier. Il était régné en 1525 à 1512 avant Jésus-Christ. Il dit émis un décret de mort pour les enfants mâles hébreux. Sa fille Hatshepsut de 1503 à 1482 avant Jésus-Christ fut la princesse qui adopta Moïse comme son fils. Et l'autre roi encore que nous sommes capables de participer à l'esclavage peuple israélite, c'est le roi Thoutmôsis III qui était régné en 1504 à 1450 avant Jésus-Christ. Et après, auteur il dit qu'il fut co-régent avec Hatshepsut pendant un certain temps, était le pharaon de l'Exode. Eh bien, c'était sous règne Thoutmôsis III et Hatshepsut que le peuple Israël était joué une délivrance de la main des Égyptiens. Et bien, puis dans le texte là, nous voyons que période même que le peuple Israël a quitté l'Égypte pour diriger vers la Canaan terrestre, eh bien, c'est en 1450 avant Jésus-Christ. C'est ça que l'auteur dit. L'exode eut lieu selon les meilleures estimations en mars 1450. Eh bien, nous sommes capables de voir la référence là. Et après, puis dans le texte là, l'auteur là invite nous à lire certains textes qui sont capables de permettre à ce que nous soyons capables de comprendre quelques détails dans l'histoire du peuple Israël. Pour te dire, pour comprendre l'époque de l'Exode, étudiez les textes bibliques suivants. Genèse 15, verset 13 à 16. Eh bien, c'est dans le verset ça que bon Dieu était annoncé avec Moïse à l'avance que le peuple ça qui a sorti dans lui-même, qui c'est le peuple Israël, il gagne pour être capable d'opprimer par une autre nation, qui c'est la nation égyptienne. Eh bien, malgré les gains pour être opprimé pendant 400 ans, eh bien, il a délivré le peuple et il a jugé la nation. Et dans Exode 12, verset 40, et nous sommes capables toujours lire, Juge 11, verset 26, 1 roi 6, verset 1er, et même dans le Nouveau Testament, apôtre Paul, il pral rappeler nous
prophétie ça que bon Dieu l'était annoncé dans l'Ancien Testament bien avant que l'était accompli. Et puis dans le texte là, l'auteur dit nous, le premier chapitre d'Exode couvre une longue période. Depuis l'époque de Joseph, lorsque son père Jacob entra en Égypte avec toute la famille, jusqu'au décret de mort émis par le pharaon, bien qu'il existe un débat sur le nombre exact d'années, ce qui compte, c'est que même lorsque son peuple était asservi dans une terre étrangère, l'Éternel ne l'avait pas oublié. C'est-à-dire, bien que de nombreux détails concernant les Hébreux en Égypte, à cette époque, demeurent cachés, du moins pour l'instant. 1 Corinthiens 13, verset 12. La révélation du caractère de Dieu rayonne toujours à travers les pages de ce livre, comme dans toute l'Écriture. Eh bien, l'auteur a montré nous là que Exode chapitre 1er, il couvrit une longue période de temps. Sorti depuis avant que le peuple Israël était dans l'esclavage, il était sous domination égyptienne, pour arriver lorsque les Égyptiens commençaient à faire passer misère, à opprimer. Eh bien, c'était une très longue période de temps, malgré nous pas capables de bailler avec détail tout ça qui était passé dans cette période-là. Et déjà, il y a un pile bibliste, un pile monde qui connaît la Bible, eh bien, il va discuter sur ce sujet ça toujours. Mais ça qui est important pour nous connaître, malgré que le bon Dieu a été trouvé dans une situation difficile, bon Dieu il était arrivé à délivrer le peuple quand même. Et ça, c'est une leçon importante pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est que bon Dieu, en dépit de toute situation que nous sommes capables de trouver, il a toujours gagné un mot, il a toujours gagné un arrêté et sachez que je suis Dieu, il gagne politique. Eh bien, dans ce texte-là, nous voyons que l'auteur dit nous pouvons savoir que peu importe la gravité des choses, Dieu est toujours là. Et nous pouvons lui faire confiance, quelles que soient les mauvaises situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est là que nous avons mis fin avec la leçon aujourd'hui. On nous prie pour nous capables de finir. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de nous capables d'étudier le sens. Nous avons demandé autant de prix. Permettez à ce que nous capables toujours être accrochés avec la parole, pour nous capables toujours connaître que les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à toi. Nous avons demandé autant de prix. Permettez à ce que nous capables être fidèles, être accrochés avec la parole et comme ça, nous capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. A bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu continue à bénir.